Robetta, on ne t'a pas dit toute la vérité. En guise de jambes, les bateaux utilisent des hydrocarbures et ils polluent. Le transport maritime, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde. Un chiffre peu élevé au regard des volumes énormes de marchandises qui transitent par mer, mais comme le trafic ne cesse de s'accroître, ce chiffre est appelé à augmenter. Surtout, les plus gros navires utilisent un carburant bon marché et polluant, le fioul lourd. Il rejette particules fines, oxydes d'azote et de soufre, nuisibles pour la santé comme pour l'environnement. Pour être écologiquement viable, la navigation doit donc évoluer. Nous sommes à Saint-Nazaire, sur les chantiers du géant de la construction navale STX. Dans ces bureaux d'études sont conçus les navires qui prendront la mer dans quelques années. Fais-moi voir le profil avant. Hein. Comme ce paquebot de luxe, encore en projet. Ce sont des navires qui fréquentent des zones assez sensibles de la planète et sur lesquelles la préoccupation environnementale est une priorité. Pour réduire l'impact environnemental d'un tel bateau, peu de solutions existent. On peut remplacer le fioul lourd par du gasoil moins polluant, ou bien installer un dispositif de retraitement des fumées du bateau. Mais ces deux options sont très onéreuses. Alors Xavier envisage une autre voie. Et on regardait dans ce projet la possibilité d'intégrer des cuves GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié à très basse température. Ce gaz peut servir de carburant pour les bateaux, comme ici, en Norvège. Avantage, un navire au GNL rejette 15% de CO2 de moins qu'un bateau traditionnel. Surtout, il n'émet ni oxyde d'azote, ni oxyde de soufre. Inconvénient, le gaz liquéfié. Il nécessite des mesures de sécurité renforcées et prend 3 fois plus de place que le fioul ou le gasoil. Pour l'instant, faire le plein est d'ailleurs un peu compliqué. Des pompes à fioul, il y en a à peu près dans tous les ports. Des réservoirs de gaz, il y en a aujourd'hui quasiment aucun. Malgré cela, le GNL est un carburant alternatif efficace et crédible. Reste que le gaz est une énergie non renouvelable et émettrice de CO2. À quand le bateau zéro émission? Ces ingénieurs de Saint-Nazaire en ont déjà conçu un. À Lorient, on ne le remarque même plus. L'Arvark Tredan, c'est son nom, fait partie du décor, et pour cause. Il sert de bus. 14 heures par jour, il permet de traverser la rade large d'1,5 km. Il s'agit d'un bateau électrique, zéro émission. Bonne journée. Mais merci. À chaque aller-retour, pendant que les passagers montent et descendent, le bateau fait le plein d'énergie, tout simplement avec une grosse prise. Combien de temps ça prend, ça? Ça va prendre environ 4 minutes pour charger. Jean-Michel, le marin mécanicien, n'en revient toujours pas. J'adore. Ça change des autres bateaux. Parce qu'avec les autres bateaux, on a l'habitude des bruits, du moteur et tout ça. Des fois même, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche parce que comme on ne l'entend pas, on se dit qu'il y a un souci, mais non. Pas de bruit, pas de pollution, et dans la cale, un système unique en son genre. Alors ça, ce sont des modules de supercapacité. Ce ne sont pas des batteries. Ces 6 tonnes de supercapacité permettent de voguer 30 minutes maximum. Leur intérêt, ce n'est donc pas leur autonomie, mais leur temps de charge record, 4 minutes. Elles sont parfaitement adaptées à des trajets courts mais incessants. Autre avantage, alors qu'une batterie classique doit être changée tous les 5 ans environ, la supercapacité, elle, a une durée de vie très longue. Les supercapacités peuvent se recharger plus d'1 million de fois parce que ça ne s'use pas structurellement, c'est juste de l'électricité statique. Sur la Méditerranée, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le moteur de ce voilier fonctionne, lui, avec de l'hydrogène. C'est marqué en gros dessus. Il ne rejette pas de CO2, mais seulement un peu d'eau, parfaitement propre, et en silence. Voici le cœur du système conçu par le Commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Et 150 litres chacune.
4 bouteilles d'hydrogène alimentent une pile à combustible, suffisant par exemple pour effectuer un aller-retour entre la Corse et le continent. Le problème avec cette technologie, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'hydrogène dans les ports. Il faut le faire venir par camion, ce qui gâte un peu le projet écologique. Plutôt dommage car de l'hydrogène, ce n'est pas ce qui manque dans l'eau. On envisage très sérieusement de créer sur un port qui est juste derrière nous une station de production d'hydrogène. On pourrait couvrir des parkings d'ombrières qui seraient des panneaux photovoltaïques et avec cette électricité, casser l'eau pour en récupérer l'hydrogène. Les bateaux voguant uniquement grâce au soleil et à la mer, ce n'est peut-être pas pour demain, mais c'est une idée qui vaut sûrement la patience d'attendre.